Et il me semble que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce détail. Le petit déjeuner de la personne diabétique doit résoudre deux problèmes. Premièrement, apporter de l'énergie à la personne diabétique sans élever trop haut son niveau de sucre sanguin, mais surtout prendre en considération un facteur qui se produit en général au réveil. Et le facteur en question, c'est l'insulinorésistance naturelle que l'on va observer de façon générale chez tout individu. Alors, l'insulinorésistance, c'est le fait que l'organisme au réveil est beaucoup moins tolérant aux injections d'insuline. Donc, on va observer une augmentation naturelle de la glycémie au réveil de façon générale. Et il faut pouvoir contrebalancer cela et apporter tout de même de l'énergie à la personne diabétique sans élever le niveau de sucre sanguin. Et les aliments que je vais vous proposer vont pouvoir résoudre ce problème indépendamment du budget de tout un chacun. Donc, vous comprenez très bien qu'il n'est pas question pour une personne diabétique de sauter le petit déjeuner juste parce qu'il a peur d'élever son niveau de sucre sanguin. Non, surtout qu'au réveil, on va aussi expérimenter la sécrétion du cortisol, qui est une hormone qui a tendance à retirer le sucre des cellules pour la déverser dans la circulation sanguine et qui aura également tendance à conduire la glycémie à des valeurs un peu plus élevées. Donc, le premier élément que je voudrais vous encourager à proposer aux personnes diabétiques, c'est ce qu'on va appeler les fruits oléagineux. C'est tellement intéressant parce que, premièrement, ceci va garantir une élévation très faible du niveau de sucre sanguin. En second lieu, il va pouvoir apporter la satiété véritable aux personnes diabétiques, dont elles vont pouvoir se sentir rassasiées. Et en troisième lieu, ces aliments-là sont extrêmement denses en nutriments. Ils vont apporter des vitamines, des sels minéraux et des antioxydants qui sont des classes alimentaires importantes pour les personnes diabétiques. Alors, par fruits oléagineux tropicaux, bien évidemment, j'entends ici l'avocat. Donc, vous pouvez mettre l'accent sur l'avocat en remplacement du beurre de table, de la margarine et de tous les corps gras bruts que vous utilisez habituellement. Vous pouvez également maximiser la consommation du safou, qu'on appelle encore prune, ou également du fruit, du pili, qu'il s'agisse de la pulpe ou du noyau décortiqué qui est également comestible. Donc voilà déjà d'entrée de jeu les quelques groupes d'aliments oléagineux que je vais proposer. Maintenant, par extension, on pourra rajouter à cela les graines de courge qui peuvent être le mets de pistache pour ceux dont le budget le permet, ou simplement du mets d'arachide dans lequel on n'aura pas rajouté de sucre à l'intérieur. Évidemment, on va faire attention aux quantités parce que c'est des aliments très caloriques, mais l'idée ici est de se dire que ce sont des groupes alimentaires pour lesquels vous pouvez manger une portion intéressante sans risquer l'élévation brutale du niveau de sucre sanguin. Ça, c'est le premier élément. Alors, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, quelles sont les valeurs actuelles de votre glycémie? La question est subtile parce que cela suppose que si vous n'avez pas connaissance de votre glycémie, c'est également une interpellation indirecte pour vous encourager à checker votre niveau de sucre sanguin. Dans la mesure où, lorsqu'on diagnostique le diabète à un stade avancé, il est difficile de réparer les dégâts collatéraux qui peuvent entraîner la cécité, les plaies qui ne guérissent pas et même quelquefois des amputations dans des cas graves. Et c'est ce que nous voulons vous éviter en vous encourageant à checker votre niveau de glycémie pour prendre rapidement soin de vous si vous êtes déjà dans la case de personnes diabétiques. Donc, voilà pour la première classe alimentaire, les fruits oléagineux que j'ai énoncés précédemment. Deuxième groupe alimentaire, on va associer à cela avec la catégorie de compléments, la catégorie de féculents qui ont l'index glycémique le plus bas possible. Donc, par conséquent, on va mettre l'accent sur tout ce qui va être complément en tubécule. Par exemple, le maillot cuit vapeur à la place du chikwang, à la place du bobolo, à la place du miondo, à la place du placali. Parce que vous voyez bien que ces versions pâteuses auront tendance à créer une élévation rapide du niveau de sucre sanguin. Donc, on privilégiera le maillot vapeur cuit en tubécule, on privilégiera du plantain vapeur en morceaux, on privilégiera le macabo, le taro, les féculents non transformés, non pilés, non écrasés, idéalement
comme féculent de préférence. Et vous voyez bien que dans ce que j'ai énoncé, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de spaghettis, il n'y a pas de foufou, il n'y a pas de couscous de maïs. Parce que là encore, vous voyez que la tendance de ces aliments est très souvent de coloration blanche, donc ils sont raffinés. Donc, ils vont déclencher une élévation en flèche du niveau de sucre sanguin qui est problématique lorsqu'on est diabétique. Par contre, en mangeant un petit morceau de manioc, vous allez observer, certes, une production de glucose, mais elle se fera lentement, elle se fera progressivement parce que elle contient des fibres qui vont ralentir l'élévation du niveau de sucre sanguin. Et voilà donc comment est-ce qu'on va assister à une glycémie qui reste stable dans le temps. En espérant que ce concept scientifique n'est pas trop compliqué pour vous, j'espère sincèrement que vous comprenez de façon subtile ce qui se joue ici sur le choix des groupes alimentaires des personnes diabétiques. Et je voudrais également souligner que les informations que je vous partage sont tirées de ce chef-d'œuvre intitulé « Le guide nutritionnel du diabétique » qui vous indique de façon détaillée quels sont les aliments à privilégier, à modérer, à consommer à volonté et ainsi que les plantes qui vont comme ça aider les personnes diabétiques à diminuer naturellement leur glycémie. Sans compter bien sûr les recettes de plats froids et de plats chauds que vous retrouverez également dans ce guide exceptionnel. Il me semble que ce ne serait pas exagéré de vous encourager à vous le procurer comme ouvrage de chevet pour vous aider à multiplier les possibilités de recettes saines qui vont vous aider comme ça à manger sainement avec beaucoup de plaisir sans risquer la monotonie ou la frustration parce que c'est le problème que rencontrent beaucoup de